Bonjour mes petits Lucioles, donc on se retrouve pour les deux derniers signes de ces guidances du premier semestre 2022. Donc j'ai déjà fait les lions, on va aller voir le prochain signe qui va ouvrir le bal pour ces guidances. Allez, ce sera celle-ci. Hop, ce sera les béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début du mois de janvier pour cette nouvelle année. Les petits béliers, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite, plein de santé à profusion. Les béliers, donc comme d'habitude, les béliers, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui restent générales, elles ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires, il y a toujours des informations en complément à prendre. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages ici les béliers, n'hésitez pas à transmuter les énergies. Et puis on est parti. On va aller voir avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron l'énergie principale qui va vous accompagner durant ces prochains mois ou les énergies à laquelle vous aurez droit. Mes petits béliers. Allez, on est parti pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Merci les guides de me donner une énergie principale pour ces 6 prochains mois. Merci, merci, merci. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour les 6 prochains mois. Bon, j'en ai 3, je vais les prendre. Ouf, il y a une fin de cycle au niveau émotionnel ici. Il y a une transformation au niveau émotionnel. Il y a des choses qui prennent fin ici pour vous, mes petits béliers. Alors, j'en ai eu 3, je vais les prendre. D'accord. Alors, ici, là, ça, ouais. Choc et le dodo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, première carte que j'ai eue pour vous, mes petits béliers, j'ai eu le 3 de terre. Donc là, le 3 de terre, il nous parle du taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut être avec un de ces signes en particulier. Et là, avec le 3 de terre, on nous parle plutôt du signe du taureau. Alors peut-être que vous avez un ascendant dans l'astrologie ou c'est une personne autour de vous. Alors ici, on parle de travail en équipe. Pour ceux qui exercent un travail où il faut de la coordination au niveau de l'équipe, on vous dit de construire des bases solides par rapport... alors on vous dit que là, pendant les 6 prochains mois, vous allez travailler en équipe. Vous allez travailler les coudes serrés. Ou on vous le conseille en tout cas. On vous dit qu'il y aura des collaborations qui seront fortes, sur lesquelles vous pourrez compter. Vous pourrez compter sur vos équipiers de travail ici. On vous dit d'avoir confiance en vos futurs projets établis. Alors si vous aviez des rêves en tête ou des projets en tête, ici on vous dit qu'ils deviendront réalité. On vous dit que ce sera quelque chose qui sera bâti dans la joie et la gaieté, dans le partage. Voilà, vous allez pouvoir célébrer avec vos proches, avec vos collègues. Ouais, alors on peut me parler d'enseigner. Alors peut-être que vous voulez enseigner ici, peut-être au niveau scolaire, ou vous voulez devenir formateur ici les béliers. Vous allez devoir prendre quelqu'un pour lui enseigner ici un métier. On parle de collaboration avec cette carte, avec le 3 de terre. Alors, il se pourrait que... alors, faites attention quand même avec qui vous signez, hein, d'accord ? Il y a peut-être une dualité au niveau affectif, parce que j'ai le dodo, et le dodo, il nous parle du signe du cancer. Alors, on peut me parler d'associations harmonieuses, on peut me parler de relation qui est vraiment dans la bienveillance. On me dit que c'est une collaboration qui va être durable et c'est un collègue de travail, une collègue de travail qui sera sur laquelle vous pourrez compter. Alors si ça concernait le domaine sentimental, là on vous dit que ce sera vraiment un travail d'équipe votre couple. Vous pourrez compter l'un sur l'autre pour pouvoir avancer et vice versa. Chacun va travailler dans le sens de l'autre pour pouvoir avancer ensemble et pouvoir se reconstruire dans les mêmes plans d'avenir. D'accord ? On vous dit que vous pourrez compter sur votre partenaire de vie pour pouvoir avancer dans vos projets. On vous dit que vous allez unifier vos énergies pour pouvoir avancer dans la relation et même au niveau financier et au niveau, professionnel. Il y aura quand même des choix à faire, mais les choix, je pense que vous les ferez ensemble. On vous dit que vous pourrez compter sur l'écoute, le bien-être de votre partenaire, qui peut avoir un côté quand même tendre et doux ici. Hein. D'accord ? Le signe du cancer, il est connu pour être très tranchant et très côté revanchard, mais tout autant dans la relation, il est très protecteur, très doux, très à l'écoute et prêt à tout donner, quoi. Ouais. Là, vous allez avoir de la considération pour votre partenaire en face.
En tout cas, vous aurez une belle collaboration, que ce soit sur le plan sentimental par rapport à des projets d'avenir ou financiers au niveau du pro. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Là, j'ai l'as de terre. D'accord? On vous dit qu'il y a un nouveau départ ici au niveau financier par rapport à tous ces projets ici. Projets de couple, projets d'avenir au niveau personnel. Voilà, il y a un renouveau. Ok? Et je pense que ce renouveau, il va être très équilibré ici pour vous, les lucioles béliers. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. Ouais, on vous dit que ce sera un travail qui sera agréable. Pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, vous serez vraiment, vous allez vous adapter. Hein, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez savoir jongler, être multitâche. Et on vous dit que par rapport à votre partenaire, voilà, il y aura une coordination qui sera impeccable ici. Vous allez vraiment faire les choses ensemble et tout va s'enchaîner et voilà, il n'y aura pas de décalage ni avec l'un ni avec l'autre. Alors jusqu'à maintenant, peut-être les béliers, vous étiez dans une phase d'instabilité par rapport au niveau financier, c'était compliqué. Il y a peut-être des blocages ou des difficultés sur le plan personnel qui vous empêchaient d'avancer par rapport à vos projets d'avenir. Il y a certainement de la fatigue encore et vous manquez de temps. Voilà, vous manquez de temps par rapport à une situation. Donc là, je pense qu'à mon avis, si vous êtes arrivé bientôt à la fin d'une phase difficile ici, mes petits béliers, par rapport à toutes ces énergies. Donc on est parti, les béliers. On va aller voir avec le Ho'oponopono ce qui vous attend en termes de prédiction pour ces 6 prochains mois. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Merci les vies de me donner des messages clairs. Je vais essayer de la rouler. Voilà, ici on vous dit, j'ai la carte de l'amitié. Donc là on vous dit que vous pourrez compter sur vos collaborateurs, sur vos amis. On vous dit que vous pourrez compter sur la loyauté de certaines personnes autour de vous. Voilà, vous allez unifier encore une fois. D'accord? Vous allez vous unifier, vous pourrez avoir le soutien vraiment des personnes autour de vous. Alors cette collaboration, elle peut avoir lieu avec un ami. Hein. Comme le dodo ressortait, comme c'est sur le plan relationnel, forcément ça peut être avec un ami. Alors, pour les béliers, c'est pas possible. Alors, j'ai la carte du néant. Là, on vous dit peut-être que vous allez devoir apporter votre soutien à des personnes ou à une personne en particulier qui traverse une période assez difficile, une période de dépression ou de burn-out. On vous dit que vous pourrez compter pour certains béliers sur l'aide de vos amis pour traverser des blessures ou pour transcender des blessures qui sont en lien avec votre passé. Ça peut être en lien avec votre enfance, vous remettez selon votre contexte. Ça peut être en lien avec de l'abandon ou du rejet. Ça peut être en lien avec des abus au niveau physique. Ça peut être en lien avec des agressions. Ça peut être en lien avec du harcèlement au niveau du travail. Ouais. Après, ça peut être en lien avec la perte d'un être cher. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais. Alors, faites attention autour de vous. Il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent être vampirisantes et qui peuvent vous pomper toute votre énergie. Faites attention de bien respecter vos énergies ici, les béliers. Alors, ici, on parle de l'argent. Alors, c'est ce que je voyais dans votre tirage de départ, hein. Il y a pu y avoir une période noire au niveau financier. On vous dit que les amis, ils ont été de soutien par rapport à ça, au niveau de vos difficultés. Ouais, alors on peut me parler pas pour tous les béliers, on peut me parler de dette ici. Ouais. Alors attention aux amis qui sont autour de vous qui pourraient profiter ici du côté financier. On vous parle de naissance ici. Alors ici, il y a la naissance de projets au niveau financier. Donc ça peut être l'achat, la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être aussi des vacances. Vous remettez sur le vôtre contexte vraiment. Alors pourquoi l'amitié ici? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais, ici j'ai le retour de la chance. On vous dit qu'il y a des amis qui vont être une vraie chance pour vous d'ici les prochains mois. On vous dit qu'il y aura du partage, qu'il y aura de la communication qui vont ramener de belles énergies ici. Laissez vos amis vous aider ici. Peut-être que vous traversez des difficultés financières et que vous avez du mal à faire face. Là, on vous dit d'accepter de vous faire aider. Alors, pourquoi le néant ici? Pourquoi le néant pour les béliers? Pourquoi la carte du néant pour ces 6 prochains mois, s'il vous plaît? Alors, on vous dit là, donc là pour cette saison, je pense que vous êtes encore dans ces énergies-là, il va falloir en sortir.
C'est ce que je vous dis, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle ici pour vous, les béliers. Je pense qu'il y aura un renouveau sur le printemps. Vous me direz en commentaire. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pourquoi l'argent? Hop là. Alors, ça concerne un homme mûr ici. Alors, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un chef d'entreprise, ou vous, en tant que chef d'entreprise, si vous avez une âme de leadership et que vous avez une énergie de yang beaucoup plus prononcée, ou ça peut être votre partenaire amoureux s'il est plus âgé que vous. Ouais. Il y a la naissance de projets avec cette personne, ou cette personne qui va vous aider à pouvoir faire naître ces projets. Alors, pourquoi la naissance? Non. Allez, pourquoi la naissance ici pour les béliers? Pourquoi la naissance pour ces 6 prochains mois? Alors, j'ai les voyages. Ici, on peut me parler de déménagement. Projet de déménagement, projet de grossesse. Ouais. On vous dit que ça a été compliqué. Hein, au niveau de vos projets, là. Ça va être compliqué. Allez, pourquoi le néant et la carte des saisons? Je vais recouvrir. Alors, pourquoi le néant et la carte des saisons? Alors, ça concerne une femme plus mûre. Alors, je pense qu'il y a un couple ici. Il y a un couple. On sent de la maturité, on sent... alors, peut-être que vous êtes à votre compte tous les deux, vous avez chacun votre entreprise. Ouais, il y aura une certaine maturité ici. Il va falloir faire les choses avec maturité. Vous allez vraiment consolider les choses et vous faire appuyer de personnes qui ont les compétences et qui ont... qu'ils ont déjà la maturité par rapport à ce que vous traversez en ce moment, qui vont pouvoir vous épauler au niveau financier. Alors, ça m'aide pas trop. Pourquoi le néant, la saison et la femme mûre ici? Alors, la soudaineté. Donc là, il y a quelque chose de soudain qui n'était pas prévu, qui va vous tomber sur le nez. Alors, peut-être un événement inattendu qui vont vous permettre de pouvoir passer à l'action ici, en dos de deck, avec le Ho'oponopono. Alors, il peut y avoir de la colère ici. Il peut y avoir des disputes ou des discussions houleuses avec un couple plus âgé que vous, ou vous en tant que femme, ou vous en tant qu'homme, vous remettez selon votre contexte. On va les voir avec l'oracle G. On va essayer d'approfondir ici votre tirage des béliers. Alors, ici encore, on parle de fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a des disputes, ça parle fort. Alors, ça peut être sur le plan amical. Mais on dit que ça va être une chance pour vous de pouvoir régler certaines choses. Et je pense que là, les guides, ils vont vous obliger à vous sortir de votre zone de confort. D'accord? Alors, il y a des disputes ici. Hein, où il y a la fin de quelque chose. Vous me direz en commentaire. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On vous dit que vous êtes protégé ici. D'accord? Vous êtes protégé par rapport à... Alors, ça peut être une personne défunte. Là, j'ai une grand-mère, mais ça peut être une mère. Vous remettez selon votre contexte. Alors, peut-être que c'est cette personne qui va vous pousser, justement... qui va venir vous épauler au niveau énergétique. Les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, on parle de désert. Là, on vous dit que les choses avaient du mal à avancer, que peu importe ce que vous mettiez en place, les choses, elles ne bougeaient pas, c'était stagnant, c'était vraiment... au niveau financier, il y avait une grosse difficulté, en tout cas. Ouais. Jusqu'à maintenant, les choses n'avaient rien donné, et je pense qu'il y a l'intervention de toutes ces personnes autour de vous qui vont pouvoir faire naître une situation ici. Allez, pour les béliers. Alors, sentiment de solitude, le cœur partagé, c'est ce que je vous disais avec le 2 d'eau. Il y a une dualité à l'intérieur chez vous, les béliers. Vos sentiments, ils sont partagés dans une situation ou par rapport à un déménagement. Vous savez peut-être plus quoi faire ici, les béliers. Allez, pourquoi le désert ici? Ouais, il y a de la colère. Il y a de la colère. Alors, il y a peut-être eu beaucoup de dépenses en lien avec un parent proche ou pour un parent proche. Peut-être que vous avez dû mettre la main au portefeuille parce qu'il y avait un de vos proches qui était malade ici. Et du coup, niveau financier, ben, vous avez été affecté. Ouais. Alors, ici, on parle de déséquilibre. Il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre. Il y a de la colère. Il pourrait y avoir une décision de justice qui va vous mettre en colère ici, les béliers, prochainement. Enfin, au moins durant les 6 prochains mois, quoi. Alors, ici, on parle de l'été pour vous, sur les disputes. On parle de l'été,
On parle de plusieurs propositions de formation ou d'expérience ici, qui n'ont jamais rien donné, peut-être ici pour les béliers. Alors ici, pourquoi le désert et la colère? Ouais, c'est au niveau psychologique. Alors ça peut être quelqu'un qui a atteint l'Alzheimer, d'accord? Quelqu'un qui avait des problèmes d'Alzheimer pour cette personne qui vous protège en particulier. Allez, pour d'autres, on vous parle de dépression, il y a de la colère. Parce que vous traversez une période difficile au niveau financier, mais là je pense que vous en sortez. Là vous êtes arrivé au bout du bout là. Il y a un renouveau ici au niveau financier les béliers. Vous allez pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Ouais, et j'ai le consultant. Ouais, ça peut être pour vous monsieur Bélier. Ça peut concerner un homme autour de vous, vous me direz en commentaire. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage, hein, ici les béliers. Et encore une fois, on parle de voyage, de déplacement. Donc ça peut me parler aussi de déménagement. Ouais, quelqu'un qui part. Allez, on va aller voir avec le Ho'oponopono ici. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on vous dit que les prières, elles ont été entendues ici. On vous demande de garder espoir. Il y a la lumière qui va être faite sur une situation d'ici cet été. Par rapport à des disputes ou des conflits. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On parle de vous. Alors, avec la carte 77, c'est le consultant ou la consultante. Alors, peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers ici, mais on vous dit que vous avez été entendu. Pour moi, je pense que vous aurez déjà un visuel sur cet été. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter des aides ou des solutions par rapport à votre situation que vous traversez, les béliers. Allez, pour les béliers. Et là, on vous dit que vous tournez le dos à une situation. Il y a quelqu'un qui vous tourne le dos ou vous tournez les talons à une personne. Alors, pourquoi on tourne le dos ici? Par rapport à des mensonges. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous a manipulé ici. Alors, ça peut être en lien avec des affaires en justice ou une demande de pension alimentaire par rapport à un enfant. Ouais. On parle de mutation ici. Ouais, on parle de mutation. Alors, pourquoi on tourne le dos et pourquoi ces mensonges ici pour les béliers? Ouais, il va falloir sortir de votre silence ici. Je pense que vous allez le faire. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous, mais de pouvoir dire les choses. Faites attention dans la manière dont vous parlez ici. Choisissez bien vos mots. Faites attention aux personnes qui pourraient être beaux parleurs, puis au final ne pas tenir leurs promesses. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a promis quelque chose et au final qui ne tiendra pas ses promesses. Ici les béliers, faites attention quand même. Ne vous engagez pas dans... Attention à Mercure qui rétrograde. Surtout, je vous le répète encore une fois, à partir du 19 jusqu'au 3 février. Donc on évite les signatures de contrats. On évite de prendre rendez-vous où on essaie de reporter justement des rendez-vous qu'on avait pris. Parce que ça pourrait pas forcément se passer comme vous l'auriez désiré. Allez, on est parti, on va aller voir au niveau sentimental pour les béliers. Hop là. Ouais, ça va être un début d'année sur les chapeaux de roue hein, pour certains signes. Il va falloir vous accrocher. Hein. Faut pas baisser les bras surtout, mon Dieu. Allez, on y va au niveau sentimental. Relationnel et familial, amical. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ces 6 prochains mois, au niveau sentimental, relationnel et familial, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les béliers. Alors, ici. Alors, ici, on parle de projet. Attention, par rapport à des projets que vous allez mettre en route, on vous parle d'illusion ici. Encore une fois, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous avez... c'est dingue, vous avez le même tirage que les lions au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a illusionné. Ouais, on vous dit que là, au niveau des projets, la situation n'est pas perdue. Il va falloir méditer par rapport à ça, les béliers, par rapport au projet d'avenir. Alors, j'ai le 3 en numérologie, elle représente la mise en commun. On vous parle ici de construire son nid petit à petit ici. On vous dit que là, il y a des projets qui vous demandent beaucoup d'énergie, qui vont vous demander beaucoup d'énergie. Il va falloir faire attention à ne pas vous disperser, à bien respecter au niveau énergétique ici pour éviter de gaspiller du temps. On vous dit de garder la foi ici.
Ouais, peut-être que vous vous dites c'est plus possible, peut-être que je me suis illusionnée ou j'ai trop attendu une personne par rapport à des projets ici. Les lucioles bélier, peut-être que vous n'y croyez plus. Ouais, il y a un sentiment d'être malmené ici. Hein. Il va falloir ouvrir la situation, ouvrir les yeux sur une situation au niveau sentimental ici. Ouais. Peut-être que vous aviez fait des plans d'avenir avec une personne et au final vous vous êtes aperçu que en fait c'était que illusoire. Hein. C'est cette personne qui vous a fait croire quelque chose qui était pas possible. Ouais. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on vous demande de faire preuve de prudence. Faites attention quand même, réfléchissez bien avant de prendre une décision ici. On vous demande d'être prudent dans une situation par rapport à une personne qui pourrait vous illusionner. Vous êtes en crise par rapport à ça. Ouais, il y a une crise que vous traversez ici, les béliers. Alors, soit vous êtes en couple et vous traversez une crise et du coup, il y a eu quelqu'un qui vous a menti par rapport à des projets d'avenir qui n'a pas tenu ses paroles. Ouais, ou qui ne va pas les tenir, hein, clairement. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies de crise ou c'est le couple? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a promis qui va vous promettre son soutien pour des projets au final qui ne tiendra pas ses promesses. Ouais, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, encore une fois. Il y a de la confusion là en ce moment chez les béliers. Dans la vie amoureuse ou au niveau sentimental. Ouais, vous avez du mal à vous prendre en compte et à vous estimer à votre juste valeur ici. Ouais. Ce qui vous met en crise. Il y a peut-être un manque de considération ici dans un couple. Alors ça ne concernera pas tous les béliers. Alors pourquoi l'illusion? On va recouvrir les cartes négatives. Pourquoi l'illusion pour les béliers pour les 6 prochains mois? Pourquoi l'illusion? Ouais, ça concerne le domaine amoureux. Donc c'est en relation, enfin c'est en lien avec votre domaine sentimental ici les béliers. Il y a quelqu'un qui vous a illusionné sur ses sentiments. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez projeté vous-même. Et là, vous vous êtes aperçu de certaines choses, vous vous dites c'est pas possible quoi. Je me suis fait avoir et du coup, vous avez mis cette relation en pause. Ouais. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici. Et là, on vous dit les feux sont ouverts. Là, peut-être que vous étiez en crise par rapport à une ancienne relation qui a été compliquée, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Là, vous avez de nouveau rencontré quelqu'un, mais vous restez prudente. Mais on vous dit, allez-y. D'accord? Les feux sont ouverts. Ayez confiance. Il va falloir faire preuve de beaucoup plus de considération envers vous, ici, les béliers. Ouais, c'est une personne qui vous attire. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous n'osez pas y aller. Hein. Je pense que par rapport à un certain vécu, les béliers, vous n'osez pas y aller. Hein. Alors, pourquoi le feu orange et le feu vert ici pour les béliers? On peut m'en dire plus. Allez, pour les béliers. Ouais, il y a eu une trahison aussi. Il y a une trahison qui a mis votre couple en échec ou qui a mis une situation en échec. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous avait promis, je sais pas, qui vous avait promis de faire votre vie avec elle ou qui vous a manipulé au niveau de ses sentiments. Et là, aujourd'hui, vous êtes prudent par rapport à ça. Il y a une trahison qui a été vécue. Là, on vous dit, allez-y, quoi. Il va falloir vraiment travailler sur cette blessure de trahison, les béliers, si c'est pas encore transcendé. Il y a peut-être un côté auto-saboteur hein, ici, les béliers. Ouais. Trahison et l'échec, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la trahison, l'échec pour les béliers. Ouais, il y a eu une blessure ici de trahison et d'échec par rapport à une ancienne relation. Ouais, et vous vous empêchez d'y aller, quoi. Clairement, vous mettez un stop à tout. Là, vous arrêtez quelque chose. Alors, pour d'autres, on vous dit que dans des couples, il y a eu des trahisons, il y a quelqu'un qui vous a illusionné, qui vous a menti, et au final, vous êtes aperçu qu'elle vous avait trahi, donc là, vous stoppez. Pour d'autres, il y aura des nouvelles rencontres. Alors, mais pour cette rencontre, elle se fasse correctement, il va falloir travailler sur vos blessures d'échec et vos blessures d'abandon et de rejet pour pouvoir y aller. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas ici. Il y a un côté auto-saboteur. Ouais. Quand ça devient trop sérieux, j'ai l'impression que
Vous faites en sorte que les choses, elles s'arrêtent, quoi. Donc là, il va falloir travailler sur ce côté-là, ici, les béliers. Ouais. Alors, pourquoi la trahison, l'échec et le stop, ici? C'est un tirage en suspense pour les béliers, ce matin. Le regain. Là, il y a un regain au niveau amoureux. Voilà, vous allez redonner peut-être une chance à un couple, ici. En plus, j'ai le coup de derrière. Les béliers. Donc, pas d'inquiétude. Ouais. Il y a quelqu'un qui va faire renaître vos sentiments d'amour ici pour les célibataires et les personnes qui ont connu des situations amoureuses compliquées. Voilà, il va falloir arrêter de vous auto-saboter les béliers, clairement. Il y a une renaissance ici. Renaissance d'un couple ou renaissance des sentiments. Allez, on est parti, on va aller voir le conseil à suivre pour mes amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier. N'écoute pas les autres. À la prochaine pleine lune, donc elle a lieu le 19 janvier, elle sera en Capricorne. Donc là, la prochaine pleine lune, si vous aviez une décision à prendre ou un choix à faire, n'écoutez que vous. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, il y a une différence d'âge. Ouais, par rapport à une personne. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de plus vieux ou de plus jeune que vous, mais vous n'osez pas y aller, justement parce qu'il y a cette différence d'âge-là et que ça pose problème aux personnes autour de vous. Mais on vous dit de ne pas écouter les autres. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, les béliers. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà. On vous dit que peut-être qu'il y a des doutes qui vous empêchent d'aller vers cette relation-là, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ouais. Donc vous me direz en commentaire ici, les béliers. Alors ça peut être un homme ou une femme blonde, les béliers. Allez, on va clôturer votre tirage avec le monde angélique. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a? Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Hoana. Alors, ici, passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Donc là, il va falloir laisser le passé au passé. Il y a peut-être des conflits ici au niveau parental. Vous avez peut-être vous n'avez pas réussi à pardonner un de vos parents par rapport à des agissements qu'il a eu envers vous en étant plus jeune ou en étant adulte. À vous de faire le point. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Donc voilà, prenez soin de vous. Quand vous êtes en week-end, on coupe les téléphones, on se reconnecte à soi, à ses énergies. On coupe avec le travail, avec les collègues. Et on se ressent sur ses énergies, on se donne de l'amour et on prend soin de soi. Voilà, j'en ai terminé ici pour vous les béliers, pour votre tirage pour ce premier semestre. J'espère que celui-ci vibrera avec vous. Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite plein d'amour, plein de santé, plein de réussite en profusion pour cette nouvelle année. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt.